Ok. Alors, pour commencer, des questions un petit peu générales. Ouais. Est-ce que je peux savoir un petit peu votre parcours professionnel depuis la fin de l'internat? Depuis la fin de l'internat. Alors, j'ai été interne ici aux urgences SMUR de Haguenau le dernier semestre de mon internat. D'accord. Ensuite, j'ai été FFI jusqu'à ma thèse, donc c'était de novembre au 4 décembre C'était quelle année? 2012. 2012. Et ensuite, j'ai passé assistante assez rapidement et ensuite PH. Alors, la date, je ne me souviens plus. Oui, non. Et voilà, donc ça fait à peu près 6-7 ans que je suis dans le service. Ok. Et qu'est-ce qui a motivé à faire plutôt urgentiste que... J'ai toujours voulu faire ça. D'accord. À l'internat, j'avais le choix parce que j'ai fini 172e. Donc j'avais le choix de faire ce que je voulais où je voulais, mais en fait j'ai toujours aimé l'urgence. J'ai fait mon externat à Besançon où je suis passée aux urgences dans mon dernier stage. Et ça m'a confirmé que je voulais un peu d'adrénaline. D'accord, plus que ce qu'il y a dans le cabinet. En fait, ouais, je me sens pas à l'aise dans un cabinet. J'ai besoin de travail en collectivité. Ouais. Ouais. Ok. Alors, et depuis une dizaine d'années, quelles sont selon vous les évolutions majeures des urgences, que ce soit sur le plan matériel, humain, fonctionnel? Alors, depuis que je suis rentrée, Voilà. le nombre d'admissions qui a augmenté. Ah, ça. C'est indéniable, c'est prouvé par les chiffres et on le sent nous de façon quotidienne. On avait à peu près 80 passages par jour, on est à peu près à 110, 120 ces derniers temps. On ne dort plus, c'est important parce que pendant les gardes on arrive à se reposer. Maintenant la nuit c'est très compliqué, on a un flux permanent. Avant on avait une coupure, à 1h il n'y avait plus personne, à 6h ça reprenait. Ouais. Là il y a toujours quelqu'un et on le sent aussi au niveau fatigue et physique. Ça c'est la première chose. Ensuite on a remarqué une évolution sur les pathologies, on a de plus en plus de personnes âgées polypathologiques. D'un côté avec une prise en charge lourde nécessitant une hospitalisation et des hospitalisations longues, avec derrière un manque de place des fois pas forcément adapté puisqu'il y a une hyper spécialisation des services. À Agno on a 3 services de médecine, il y en a un et orientation plutôt gastro, un plutôt interniste. Voilà, donc et il y a la gériatrie où il y a un seul service. Donc quand on veut hospitaliser des gens polypathologiques âgés, c'est très compliqué. Trouver quelqu'un motivé. Donc ça c'est le deuxième point, je crois. Ensuite, le troisième point, c'est qu'on a aussi beaucoup d'augmentation des gens qui viennent pour de la non-urgence. Preuve encore en est l'autre jour, quand dans la journée c'est à peu près calme et à 19h, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, tout le monde vient, prouvant que ce n'est pas de l'urgence, puisque les gens viennent à peu près à la même heure. Ouais. Je suis un bon VRP quand même. Ouais, bravo, hein, ça me Mais fait il a plaisir. négocié, je le dis, il a négocié avec des bouteilles. Et il y en a deux autres, là, il y a Dr Schlegel et Dr Gins qui seraient motivés pour après. Ah super, mais Dr Schlegel, je l'avais en plus relancé par mail. Donc tu pourras leur dire après. Oui, que j'ai fait. Il faut dire à tous les urgentistes que tu vois qu'ici c'est top. Bah, sont pas contents là-bas, plutôt c'est à 20, mais... Ils peuvent venir. Oui, à Mulhouse, je pense qu'il y aurait des retours. Bah voilà. La RS leur a dit en plus qu'ils étaient blacklistés s'ils partaient, s'ils démissionnaient. Mais c'est pas vrai. C'est n'importe quoi. Nous on les prend. Là, ça c'est fou, hein, que la RS ait fait ça, mais bon, enfin, allez, bon bah bonne journée. Ciao. Voilà, donc ça c'est aussi des patients qui viennent pour sécheresse des mains, Ah oui, à boire. avulsion des boutons, angine, otite, et surtout des choses aussi qui pourraient être traitées. Comme la dernière fois, j'ai une dame, ça fait 2 mois qu'elle présente des symptômes. Elle avait été hospitalisée pendant 1 mois sur ces 2 mois. Un dimanche soir, on me la renvoie. Je considère que c'est pas de l'urgence et que le médecin aurait pu faire quelque chose en amont. Donc ça, c'est l'évolution qu'on voit. Du point de vue matériel, il y a des évolutions techniques qu'on suit à peu près aux urgences en fonction de ce qui évolue et des protocoles aussi et des recommandations. Nous, du point de vue des urgences, c'est principalement tout ce qui est matériel d'intubation. On voit l'évolution avec des glyscopes, avec des petites caméras pour les intubations, des nouveaux antibiotiques qui sont obligés parce qu'il y a des résistances qui apparaissent. Et puis voilà, c'est ça l'évolution. Qu'il y a de moins en moins de médecins qui veulent faire de la médecine d'urgence, j'ai l'impression, d'autant plus que moi je n'étais pas du tout favorable au DES, parce que je trouve que ça réduit le champ d'activité des médecins, puisque je pense qu'on ne peut pas faire médecin urgentiste toute sa vie, et qu'avec le DES on est un peu coincé, sauf qu'il existe des passerelles et que je ne les connais pas encore. Pour l'instant elles ne sont pas connues, mais voilà. Peut-être qu'elles apparaîtront. L'évolution c'est ça, c'est la médecine pour moi d'urgence à 2 vitesses, avec des urgences vitales qui se mêlent à des urgences qui ne sont pas des urgences finalement, avec des
des médecins qu'on va hyper spécialiser dans un domaine qui finalement n'est plus vraiment celui-là dans lequel on a une domaine de compétences, puisque c'est de la médecine générale qu'on fait aussi aux urgences, qui manque de personnel avec des infirmiers qui, motivés, le deviennent de moins en moins parce que beaucoup de fatigue, parce qu'on nous demande beaucoup d'heures et du coup, je pense que j'ai un peu près répondu à tout. Ouais, même à d'autres questions, hein, donc c'est un peu déjà répondu, D'accord. mais de quelle manière la charge de travail a-t-elle évolué, que ce soit physiquement, mentalement? Alors, la charge de travail, elle a évolué par le nombre d'admissions, ça je l'ai dit, ça c'est sûr. Donc les urgences vitales, moi je trouve qu'il y en a, c'est pareil qu'à l'époque. Les urgences moyennes comme la traumato, la cheville, les traumas de cheville, etc., je trouve que voilà, c'est toujours pareil. Par contre, les petites urgences, oui, on voit qu'il y a un manque de médecins généralistes, ou soit il y a un manque de médecins généralistes, soit il y a un manque d'éducation des patients. Il y a une anxiété des patients aussi face à leurs problèmes de santé qui vont sur Internet. Et il y a beaucoup aussi de gens qui viennent pour des arrêts de travail. Ah oui. Voilà. Je pense que ça répond à peu près. Oui, non, mais c'est bon. Considérez-vous qu'il y a eu des changements dans la prise en charge des patients sur ces dernières années? C'est-à-dire? Vu au vu de l'augmentation du nombre de passages, est-ce que, bon, hélas, il y a eu... en fait, il y a un temps d'attente qui est peut-être un peu plus long à cause de l'augmentation du nombre d'admissions. Le temps étant plus long, ça implique aussi des fois plus... pardon. Ouais. J'arrive vers toi, ok? Tu regardes ce qu'il y a noté sur la recto? Et du coup, je sais plus où j'en étais. Prise en charge des patients, oui, donc le temps qui s'est rallongé. Oui, voilà, le temps qui s'allonge. Pour certains, qui entraînent l'agressivité chez certains, qui ne comprennent pas qu'il faut attendre, qui entraînent aussi peut-être des retards de prise en charge dans certains cas, parce que quand on a trop déchocage, tu fais comment? Voilà, donc je pense que tout ça amène à des fois un défaut de sécurité pour la prise en charge des patients. D'accord. Et au fil des années, pensez-vous que le rôle du médecin urgentiste au sein de l'hôpital a évolué? Alors au sein de l'hôpital, non, mais les urgences sont mal vues par les services parce qu'ils considèrent que c'est nous qui faisons hospitaliser les gens, mais nous en fait on n'y peut rien, c'est les gens qui viennent et on est obligé de les hospitaliser. Donc on est considéré comme les emmerdeurs. Oui, c'est de plus en plus, puisqu'on hospitalise de plus en plus de patients. Après, l'intitulé, c'était quoi exactement? Le rôle du médecin urgentiste au sein de l'hôpital, s'il a évolué. Et le rôle alors, du médecin, ça c'est au niveau de l'hôpital, et au niveau, on est fournisseur de patients en fait. Mais ça n'a pas changé, mais à part ce qu'on a dit en termes de pathologie. Et notre rôle au sein des urgences, ça a changé quand même beaucoup. Je trouve qu'on fait beaucoup moins de médecine et beaucoup plus de logistique, recherche de lit à fond, quoi. Ouais, et problèmes sociaux qui n'ont rien à faire aux urgences qu'il faut qu'on règle. On est obligé d'avoir aussi des entretiens avec les familles qui ne sont pas contentes. On va avoir de plus en plus, je pense, de plaintes aussi parce que la fatigue faisant, on prend peut-être moins bien, l'accumulation de patients, on nous demande toujours plus alors qu'on est moins, va peut-être conduire à ce qu'on prenne moins bien en charge les patients, quoi, et qu'à la fin, ce soit délétère, alors tant au niveau sécurité qu'au niveau qualité de prise en charge. Ça rejoint un peu justement. Après, c'est comment évoluer le rapport et le relationnel avec les patients. Donc, ça dépend. Après, il y a des journées où les patients sont très gentils, très compréhensifs. Par contre, il y a effectivement des patients qui ne comprennent rien à rien. Mais ça, je pense que ça a toujours été. Ça a toujours été, ça s'est pas empiré. Je veux dire, après, quand tu discutes, si tu communiques, par contre, c'est ça. La clé, c'est la communication. Si tu communiques avec les patients, tu vas leur dire, voilà, aujourd'hui, c'est comme ça, je suis toute seule. Vous aurez de l'attente, ou une urgence vitale, ça passe. Si tu ne communiques pas avec eux, des fois parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est dans le truc, là, ça peut effectivement devenir un peu compliqué. Mais la clé, c'est la communication et le temps. D'accord. Et le relationnel avec l'ensemble du personnel, que ce soit les urgentistes, infirmiers, comment il a évolué? Entre nous, il n'y a pas trop de soucis avec nous parce qu'on est plutôt solidaires. On est jeunes, on sait ce qu'on veut, on a tous la même passion, donc on échange des connaissances. On s'entraide. Avec les infirmiers, ça a quand même changé parce que je trouve que les infirmiers sont moins en moins compétents. Ouais, plus jeunes. Plus jeunes et puis moins en moins motivés. Ceux qui viennent des écoles, là, il n'y en a pas beaucoup, tu vois, qui vont finir aux urgences. Donc c'est encore plus compliqué. Ouais. Parce que, avec tout ça, le risque d'erreur, il est là, quoi. Et le relationnel avec les autres services des hôpitaux Pas toujours pareil.
Ouais. on est fournisseur de patients, donc on n'est pas forcément... ouais. Mais après, ça va, dans l'ensemble, on n'a Ok. pas à se plaindre. Alors, et vis-à-vis des médecins généralistes, comment décrirez-vous la relation avec les médecins Alors, du on a une secteur? relation, nous, par le biais d'Internet, puisqu'on a AppyCrypt. Ouais. Donc, ils ont quand même en temps et en heure ce qu'on fait. Donc, s'il y a le moindre problème, ils nous appellent. Ils nous appellent quand même assez souvent pour nous prévenir, donc ce qui est appréciable et ce qui est correct. Et nous, la plupart du temps, on ne les appelle pas forcément parce qu'ils reçoivent par AppyCrypt, Mhm. mais il y a quand même des fois des médecins généralistes qui nous appellent pour nous exprimer leur mécontentement. Donc on échange quand même avec eux quand ils nous appellent, quand ils sont ouverts à la discussion. Et puis pareil, des fois quand ils nous appellent pour nous envoyer quelqu'un avec nous, on considère que c'est pas, on essaie de discuter avec eux. Donc je pense que certains, c'est comme dans tout le domaine, certains sont ouverts à la discussion et à la parole, et d'autres sont bornés et il n'y a pas forcément de discussion. D'accord. Mais les contacts par Oui, courrier ou par téléphone oui, ont tendance à ça augmenter, à va. s'améliorer ou c'est pareil? Non, c'est pareil, ça- je trouve. Ouais, oui, Ok. c'est pareil. D'accord. Et selon vous, quel regard portent justement les médecins G vis-à-vis des médecins gentistes? Ben, j'en sais rien. J'aimerais à croire qu'ils se rendent compte que c'est difficile, mais je pense qu'ils pensent nous, on s'aperçoit pas que pour eux c'est difficile aussi. Or, on le sait. Mais après, chacun sa croix, quoi. Ouais, chacun est dans Et son coin. moi, je peux pas faire parce que oui, mais vous savez, ça fait 3 ans que, ouais, mais moi, si j'ai aucune place et que c'est pas une urgence vitale, ce sera pas une urgence vitale. Mais malheureusement, c'est le système de santé qui veut ça. Ouais. Voilà. Et quelle est votre opinion sur la gestion des médecins généralistes vis-à-vis des patients qu'ils adressent aux urgences? Alors, s'ils les adressent, en général, quand ils les adressent, c'est justifié, quoi. Quand ils les adressent, en général, on se dit, bon, il faut faire quelque chose s'ils nous l'adressent. Après, ça dépend des médecins. On sait qu'il y a des médecins qui adressent pour rien. Il y a quelques médecins Mais connus. moi, j'ai un exemple d'hier. Moi, j'ai pris en charge une jeune femme qui avait une hépatite avec des azates et des élates à 300. Il n'y a rien de dramatique. On nous l'a adressé aux urgences, quoi. Moi, personnellement, en ambulatoire, je l'aurais fait. J'ai pas besoin qu'on demande un avis gastro, quoi. Donc, voilà. Des fois, tu sais pas s'ils nous les adressent par... Des fois, c'est par manque de temps. Ouais. Parce que c'est le soir, parce que tu n'as pas les dimères, parce que voilà. Par contre, des fois, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas renseignés sur le fait qu'il y a des choses qu'on n'a pas le soir, le week-end, les échos. Ouais, ce que je disais aussi. Les échos Doppler, ça on n'a pas. Donc quand on adresse suspicion de phlébite, mais que ce soit lui ou nous, le traitement serait le même. Et c'est ça qui est un peu difficile des fois à... Ils sont peut-être pas au courant. Ils sont peut-être pas au courant, je sais même pas si tous sont au courant qu'il existe la filière thrombolyse, donc ça c'est pareil. Quel est leur mode d'information, quel est leur mode de formation, ça j'en sais rien du tout. Des fois on voit des choses, on dit est-ce qu'ils connaissent ça? Ouais. Donc voilà, et donc je pense qu'il y a une bonne entente plus ou moins avec les médecins généralistes, mais on ne vit pas dans le même monde, quoi. Et la gestion de la période des soins en coordination avec les médecins généralistes, elle a évolué comment? Ça, je sais pas du tout. Ouais. Ouais. Après, il n'y en a peut-être plus beaucoup. Hein, Non, il n'y en a plus. Non, c'est pour ça que... Oui, mais c'est surtout, très rarement. C'est pas souvent. D'accord. Et comment imaginez-vous le futur des urgences? Pas ce que vous espérez, hein, mais comment vous pensez que ça va évoluer? Ben, honnêtement, je sais pas. Parce que c'est embêtant pour nous, qui avons fait quand même 9 ans d'études pour en arriver là. Et alors, comment je le vois, ben, si on fait pas quelque chose, déjà, plus personne ne voudra le faire. Les médecins vont plus aller aux urgences, mais vont aller dans les cliniques à droite à gauche où ils seront payés beaucoup mieux. Et je pense que ça va imploser un jour. Je suis toujours été optimiste, mais j'ai l'impression que on arrive un peu au bout là. Ouais, c'est le dernier moment pour faire... Ouais, mais je n'ai pas d'idée et que personne n'a d'idée comment faire, que ça paraît un chantier trop immense, nous, à notre échelle, pour faire quelque chose. Parce que moi, personnellement, j'ai 33 ans, j'ai 2 enfants et je suis fatiguée constamment. Ouais. Bon, et prendre des décisions en étant fatiguée, c'est compliqué. Et c'est notre responsabilité. Et bon, justement, c'était la question d'après, mais quelles seraient les modifications majeures à réaliser pour améliorer le service? Alors, c'est pas le service qu'il faut Ouais, faire. le service et le fonctionnement. Le service en lui-même, il faudrait le changer du point de vue de déjà l'accès du service. Enfin, déjà logistiquement, l'accès du service n'est pas adapté maintenant avec toutes les admissions qu'on a. Ça devient très compliqué. On attend de coucher, on a déjà fait des tas de travaux. Le service des urgences, comme il est là, va bien, mais dans 1 ou 2 ans, je pense que ça ira plus. Et, concrètement, le restructurer, on n'a plus la place. Ouais. Je sais pas si Nicolas a dit pareil, mais... Après, moi, quand je dis service, c'est aussi le fonctionnement voilà, global. c'est la logistique. Au niveau du fonctionnement global, nous, à notre niveau, à nous, il nous faudrait plus de médecins. Le matériel, c'est pas ce qui manque, mais plus de médecins.
plus d'infirmières et puis plus de places. Ouais, ça, le lit d'aval, ça c'est c'est la chose première que j'entends. Et quel changement souhaiteriez-vous pour renforcer la relation entre les urgentistes et les médecins généralistes du secteur? S'il y avait des choses possibles Quel à faire. changement? Ouf. Ouais, Après, je pense que la piqûre c'était déjà une bonne idée. Maintenant, je suis pas sûre qu'on puisse faire plus au niveau de termes de relations, parce que comment faire, je vois pas. Je veux dire, on peut pas passer notre vie à s'appeler les uns les autres avec tout le boulot qu'on a. Je pense que ce mode de fonctionnement me paraît quand même adapté dans les médias. le mieux qu'on puisse faire avec le travail Ouais, de chacun. c'est ça. Ok. Et alors, que pensez-vous de la formation du DS de médecine G là, qui a changé donc Enfin, avec c'est les ce que je les ai dit, stages? quoi. Moi, je trouve que c'est un peu restrictif. Et puis, je sais pas comment ils sont formés, mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que la médecine d'urgence, c'est de la médecine générale. De plus en plus. Donc, je sais pas s'ils ont de la formation un peu de médecine générale, mais si eux, ils font que de la formation d'urgentiste, intubation, choc, hypovolémique, eh bien, ils vont vite être déçus, quoi. Ouais. Donc, je sais pas. Du coup, je peux pas me prononcer. Si jamais, effectivement, ils font pas du tout de médecine générale, c'est compliqué parce qu'on en fait de plus en plus. Et puis, il faudrait peut-être, à un moment donné, dans la formation, faire une espèce de formation logistique, management. Ouais, ça, Parce que c'est ce qu'on fait en fait tous les jours, on fait du management d'équipe. Quand tu es aux je crois que ça urgences. commence les formations dans les 6 Ouais, mais premières ça, années, c'est le chef qui fait ça. Il a fait Ah, un début de d'accord. management. Mais nous, au niveau de l'équipe, comment faire Nous, alors on a mis en place à Agno, il y a un infirmier qui s'occupe, c'est en train de se mettre en place, il y a un zonage qui est en train de se mettre en place par infirmier, D'accord. pas par médecin. Parce que pour moi, ça ne me paraît pas adapté, là, le zonage. Euh, Maintenant, je sais pas trop si on peut arriver à faire autre chose au niveau d'Agno. D'accord. Et dans le DES, je sais pas du tout. Et vis-à-vis là, du DS, par contre, des médecins généralistes, le fait que maintenant le stage urgentiste soit en première année, qu'il y ait moins de stage C'est hospitalier. de la merde. Non, mais je veux dire, concrètement, c'est n'importe quoi, c'est de l'hérésie. En fait, ça n'a aucun intérêt pour Aucun moi, pour intérêt. personne. C'est-à-dire, pour les étudiants, venir aux urgences alors qu'ils n'y connaissent rien, c'est n'importe quoi, ils n'apprendront pas plus. Moi, j'aurais pas le temps de leur apprendre. Ouais. Je le dis tout de suite, déjà là, j'ai pas le temps. Donc, j'imagine bien quand... Non, j'aurais pas le temps de passer derrière eux. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais les pousser et que je vais tout faire et qu'ils vont être des externes. Ouais. C'est pas, voilà. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Après, Nicolas est beaucoup plus pédagogue que moi, qui va peut-être répondre beaucoup de choses. Moi, Oh non, personnellement... il était pas Oui, optimiste. Oui, il était pas pessimiste comme ça, mais lui, il n'a pas d'enfant, il a le temps de se reposer. Ce que je veux dire, c'est que moi, la nuit, j'ai besoin de dormir, le lendemain, j'ai des choses à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est ma vision de maman urgentiste, c'est important de le souligner, parce que je pense qu'on n'est pas tous dans ce cas-là. Mais même sur le plan urgence seul, je pense que mettre des internes, pour eux, ça leur apportera rien. Nous, ça nous apportera rien, à part nous donner de les emmerdes, quoi. D'accord, c'est pas pour ça, ils sont pas assez formés pour Pas pouvoir assez gérer. formés. Alors, on est derrière chaque interne. Ici, aux urgences à Agno, contrairement à d'autres urgences, hein, on est là tout le temps. On seniorise tous les dossiers. Mais ils sont quand même autonomes. Là, il va falloir qu'on fasse tout, de A à Z. Moi, par exemple, l'autre jour, j'ai vu 30 patients avec les internes. D'accord. S'il faut que je les vois tous, moi, à la fin de ma journée, je ne peux pas revenir le lendemain, quoi. C'est pas 30 patients de médecine générale. C'est 30 patients avec des urgences, des chocs hémorragiques, des décisions, des décès, des trucs, des accouchements, la fin d'accouchement la dernière fois sur le parking. Enfin, il y a plein de trucs à faire et comme ça, je peux pas... voilà. Et dernière question, envisagez-vous une carrière complète en tant qu'urgentiste au jour d'aujourd'hui? En fait, moi, je dis oui parce que j'ai rien derrière. J'ai pas de formation. S'il n'y a pas l'envie de médecin général. La médecine générale, pour moi, c'est pas pour moi, c'est sûr. Maintenant, alors la réponse, c'est je commence à réfléchir à une porte de sortie quand même. Donc moi, les portes de sortie que j'ai éventuellement, c'est la question, ce serait est-ce qu'un jour je ne me mettrais pas à 60% pour faire autre chose à côté, pour avoir une part d'urgence, mais je sais pas moi, faire je sais pas, des consultes, voilà. Moi, je suis pas mal attirée par le monde pompier. Donc, est-ce que médecin au 3SM, ce serait peut-être intéressant, voilà. D'abord Galien, puis après, pour garder quand même ce pied dans l'urgence, ce qui me plaît, quoi. D'accord, mais ça réfléchit, quoi, un petit peu. En fait, ça nous oblige, la situation, à réfléchir. Ok. Et ça me peine un peu, moi, perso. Voilà, je sais pas merci. si c'était ça que tu voulais. Ah si, très bien. Bon. Hop là. Ah je sais pas alors si le docteur... si on en a un de plus, c'est tant mieux. T'as intérêt à avoir du temps parce que... Ah. Merci.